Bonjour, bienvenue sur mon live. On va attendre un petit peu qu'il y ait des personnes qui se connectent. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour. Est-ce que j'ai une bonne connexion? J'ai une bonne connexion, mais il y a marqué connexion instable. Pourtant, je suis en 4G+, j'ai pas de soucis. Ouais, c'est bizarre. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui rejoignent. Donc effectivement, si la connexion est instable, peut-être que je devrais changer de location. Peut-être que je devrais aller plutôt dehors. Bonjour coach Mansour. Enchanté. Salut. Bonjour à tous, merci d'être là, merci de participer à ce live. Donc effectivement aujourd'hui ça sera un live comme d'habitude sur l'immigration au Canada. J'essaierai de répondre au maximum à vos questions que vous pouvez me poser directement dans le chat ou me faire une demande juste en bas sur le bouton bonhomme rose et bleu pour pouvoir monter avec moi en live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires. Moi, je suis là pour répondre à toutes vos questions sur comment bien s'installer au Canada notamment. Pour ma part, je suis au Canada depuis le mois de juin 2022 donc je fais part de mon expérience. Là, en ce moment, je suis en France toujours. Donc c'est pour ça que là, la nuit va bientôt tomber. Je suis en France, donc forcément, je suis sur le fuseau horaire français. Mais j'habite au Canada et effectivement j'habite au Canada depuis 1 an maintenant. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement sur la partie commentaires. Si vous voulez monter en live avec moi, n'hésitez pas à appuyer sur le bonhomme rose et bleu pour venir avec moi. Et également, n'hésitez pas à liker ce live, à tapoter sur l'écran pour que ce live soit plus visible des personnes qui en ont également besoin et donc qui ont besoin de guides pour s'installer au Canada. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment si vous avez des besoins quelconques à venir avec moi en live, à poser toutes vos questions, à tapoter sur l'écran. Moi, je suis là justement pour répondre à toutes vos questions. Donc j'essaye effectivement de répondre en tout cas à tout le monde. Si je ne réponds pas, n'hésitez pas à venir me follow et me poser toutes les questions en réponse privée. Et effectivement, voilà, moi je vous invite à poser toutes vos questions. Alors, première question de Jamil. Venir au Canada avec un visa touriste, que c'est risqué ou pas? Alors, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux effectivement travailler, moi, je ne te conseille absolument pas de venir avec un visa touriste pour travailler. Je te conseille effectivement d'avoir soit ton visa de travail avant de venir, soit de te faire sponsoriser par une entreprise pour pouvoir venir au Canada. Mais je te conseille absolument pas de venir avec un visa touriste et d'espérer justement trouver un employeur une fois sur place. Voilà, c'est mon conseil. Maintenant, tu en fais ce que tu veux, bien sûr. Si tu souhaites venir avec un visa touriste et tenter de trouver un employeur là-bas, c'est comme tu le souhaites. Après, il faut que tu aies quand même beaucoup d'argent de côté pour pouvoir le faire, puisque derrière ça va te demander de forcément avoir un logement, et donc pour avoir un logement, faut de quoi le payer. Voilà. Donc effectivement, ça risque d'être compliqué. Merci beaucoup, merci. Oui, oui, tout à fait. Boubacar, oui, tout à fait. Steph, bonsoir. Je cherche un contrat de travail dans la construction. Alors effectivement, moi pour trouver un travail au Canada, je vous recommande de postuler sur LinkedIn et sur Indeed. Donc je vous conseille de faire un profil LinkedIn et de faire également un profil Indeed pour pouvoir envoyer vos candidatures. Maintenant, voilà, dans la construction ou autre, peu importe le métier que vous faites, je vous conseille vraiment de faire ça.
ça. Après, il y a des métiers qui sont en demande, en forte demande, notamment au Canada. Ce n'est pas le cas de la construction, mais c'est le cas notamment, par exemple, de la santé. Voilà, c'est des choses que j'ai déjà dites hein, pour ceux qui connaissent mes lives et qui ont l'habitude d'y participer. N'hésitez pas également à me suivre sur YouTube. Il y a déjà pas mal de questions auxquelles que vous me posez là aujourd'hui qui sont déjà sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube pour avoir les réponses à toutes vos questions. Je republie mes lives directement sur la plateforme. Voilà, c'est pas encore à jour, mais ça le sera d'ici ce week-end. Donc, restez branchés sur ma page YouTube pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à commenter et liker ce live pour que ce live puisse être plus visible pour les personnes qui en ont besoin. Coucou, s'il te plaît, est-ce que le site de l'IRCC est fiable pour une demande de visa? Le site de l'IRCC est le seul site qui est fiable pour une demande de visa, que ça soit une demande de visa de travail ou une demande de visa étudiant. Le site de l'IRCC, c'est le site officiel de l'immigration réfugiée et l'autre c'est, je sais plus comment il s'appelle, ce que ça veut dire, mais c'est Immigration Réfugiée Canada. Donc c'est le seul site officiel qui te permet effectivement de postuler pour un visa et d'en avoir un. Les autres peuvent être éventuellement des sites frauduleux. Donc je t'invite uniquement à faire appel à l'IRCC et tu vas retrouver le lien dans ma bio sur mon profil TikTok. Voilà. Sur Indeed, lorsque tu postules et passes l'entretien, il demande est-ce que tu sois au Canada. Effectivement, il te demande, Esther, que tu sois au Canada, mais il te demande surtout d'avoir déjà un visa de travail. Voilà. Donc effectivement, il te demande d'être au Canada, mais pas avec un visa de touriste. Sinon, c'est la même chose pour eux. Ils sont obligés de te sponsoriser pour pouvoir te prendre. Donc effectivement, il te demande d'être déjà au Canada, mais il te demande surtout d'avoir l'habilitation de travailler. Sinon ils sont obligés de te sponsoriser. Et là, ça fait non seulement des frais en plus pour eux, mais en plus de ça, bah effectivement, ils ont besoin de justifier de pourquoi ils te prennent toi et pas quelqu'un d'autre. Laetitia, bonsoir à vous. Je suis en France avec un visa de travail d'1 an. Est-ce possible d'avoir un travail? Alors, si tu es en France, effectivement, bah, de toute façon, j'ai déjà répondu à ces questions dans mes précédents lives. Je t'invite bien sûr à me suivre sur YouTube pour pouvoir avoir accès à toutes les réponses dont tu as besoin. Mais pour un visa de travail, ça ne dépend pas de ton pays de résidence. Ça dépend de ton pays de nationalité. Donc effectivement, pour avoir un visa de travail au Canada, il y a des accords entre la France et le Canada, mais qui ne dépendent pas de si tu habites en France, mais si tu es bien de nationalité française. Voilà. Momo, le site est dans ma bio, donc tu cliques sur Rita Toronto juste ici et tu verras le lien du site IRCC dans ma bio. Et c'est payant. Alors 236, non, en fait, non, ce n'est pas payant de soumettre une demande à l'IRCC. En revanche, c'est payant effectivement d'avoir un visa et notamment un visa touriste. Voilà, ça, c'est payant. Le visa est payant au Canada. Hein. Voilà, mais tu payes une fois que tu l'as. Comment se passe un permis de travail ouvert, Vanessa Chou? Un permis de travail ouvert est conseillé. Oui, moi je vous conseille d'avoir un permis de travail ouvert. Je vais juste allumer la lumière juste après cette question. Oui, je te conseille d'avoir un visa de travail ouvert qui va te permettre justement de pouvoir travailler pour n'importe quelle entreprise au Canada. Ce qui n'est pas le cas d'un visa fermé où finalement tu n'as la possibilité de travailler uniquement que pour l'employeur qui t'a sponsorisé et pour lequel tu as un visa de travail fermé. Voilà, alors je vais juste allumer la lumière. Cette lumière.
Me voilà de retour. Alors, bonsoir, je suis en France et je suis estimateur de projet. Je cherche une opportunité d'emploi. Pour toutes les opportunités d'emploi, moi, je vous conseille LinkedIn ou Indeed, peu importe le métier que vous faites. Bonsoir, est-ce que je peux avoir un permis de travail grâce à vous? Alors non, moi je suis là pour effectivement répondre à vos questions, mais je ne travaille pas à l'immigration. Pour pouvoir avoir un visa de travail, moi je te conseille de créer ton profil sur le site de l'IRCC. Tu vas sur mon profil Rita Toronto et sur mon profil il y a un lien qui est un lien direct pour l'IRCC, donc le site de l'immigration canadienne. Et donc effectivement tu peux soumettre ta demande directement via ce site. Sur quel site serait-il possible de consulter les offres d'emploi dans l'enseignement au Canada? Alors moi, je te conseille encore une fois LinkedIn et Indeed. Voilà. Alors, je vais accepter Coach Mansour qui a visiblement... Ah, c'était une erreur. Ils m'ont demandé de payer 990 € pour les frais de dossier par téléphone. Est-ce normal? Ce n'est pas l'IRCC qui t'a demandé 990 € de frais de dossier. C'est impossible parce que l'IRCC ne te fait pas payer si tu n'as pas de visa. Donc ça ne doit pas être le site de l'IRCC qui t'a demandé ça. Toutes les informations sont sur le site de l'IRCC. Donc effectivement, si tu tapes Immigration Canada sur Google ou si tu vas directement sur ma bio, tu verras que c'est le site officiel de l'IRCC et donc qui te permet de justement obtenir éventuellement un visa et la demande n'est pas payante. Hein. Vanessa Chou, je suis en pleine procédure de visa pour un permis de travail. J'ai déjà fait la biométrie. Un permis de travail ouvert, d'accord, pardon. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Parce que si tu as déjà fait la biométrie, c'est que ton visa ton permis ouvert est accepté. Donc, tu dois sûrement avoir peut-être un PVT ou quelque chose comme ça. Y a-t-il des offres d'emploi dans le social? Alors très honnêtement, il y a des offres d'emploi dans tout. Il faut bien distinguer. Hein, je fais bien la distinction entre le site de l'IRCC, le site de l'immigration canadienne qui te permet d'avoir un visa de travail ou d'études, et les offres d'emploi, qui sont deux choses différentes. Hein. Les offres d'emploi, je te conseille de plutôt aller les chercher sur Internet, c'est-à-dire LinkedIn ou Indeed par exemple. Par contre, le visa de travail, c'est ce qui va te permettre de travailler. Voilà. Alors, Bonsoir. bonsoir coach. Comment Oui, ça va? Rita, merci beaucoup. Je t'en prie. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. En tout Dis-moi, est-ce que cas, tu avais une question? oui, j'ai une question, mais avant de poser ma question, merci beaucoup pour ta générosité et aussi pour Je, le temps vraiment que vous avez donné. je t'en prie, C'est pas avec évident. plaisir. Voilà, c'est pas évident. Et Avec puis, plaisir. vous êtes Merci vraiment la beaucoup. mieux placée pour nous donner vraiment des éclaircissements. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Maintenant, pour ne pas durer, bon, je voulais juste savoir, moi, présentement, je suis au Sénégal. Je suis employé au niveau de l'État. Donc, j'ai un contrat CDI depuis 7 ans. Maintenant, ce que je voulais savoir, actuellement, mon compte épargne, j'ai pas encore d'argent là-bas. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que je peux commencer à monter, à commencer à monter un dossier pour un visa visiteur ou bien je dois nécessairement avoir de l'argent dans mon compte épargne ou bien? C'est ce que je voulais savoir. Alors, ça dépend, mais en général, l'État canadien va te demander d'avoir de l'argent, effectivement, de l'épargne, l'équivalent d'environ 3 000 $ canadiens. Donc, peu importe le visa que tu auras, en général, ils te demandent quand même d'avoir quelque chose, d'avoir de quoi vivre en tout cas en attendant de trouver un travail par exemple ou en attendant voilà de vivre, de pouvoir vivre en tout cas quelque temps. Donc Mhm. effectivement, c'est un prérequis pour le Canada d'avoir le minimum vital.
Donc c'est vrai que Mhm. moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est effectivement, voilà, de quand même avoir des savings, hein, de l'épargne, et Mhm. éventuellement même, voilà, 3000 dollars canadiens, ce serait bien que tu fasses la conversion du coup avec la monnaie que tu as. D'accord, d'accord. D'accord? Donc déjà à Donc, présent, je donc peux commencer à alimenter le compte. ouais. Après, tu peux faire les deux en parallèle. C'est-à-dire que ce que tu peux faire, c'est faire ta demande de visa d'un côté et épargner de l'autre côté. Parce que la demande de visa, ça risque d'être un petit peu long aussi. Ça va pas se Mhm. faire non plus en 2 jours. D'accord, D'accord? Donc tu peux d'accord. faire les deux en même temps. En général, un visa, bon après c'est très relatif, hein, mais ça peut être jusqu'à 1 an. Ok, Donc ok. donc D'accord, ça te permet d'avoir 1 an pour justement épargner. d'accord, d'accord. Donc je vais faire ça, Inch'Allah, Rita. En D'accord, tout cas, super, merci beaucoup super. et pour vous dire au revoir, j'invite tout le monde aussi à s'abonner à votre compte YouTube. Merci. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Mansour. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Bonne soirée. Alors, salut Béchir, un habitué. Je veux juste répondre aux questions que j'ai vues dans le chat. J'ai encore rien reçu comme réponse après ma biométrie. Alors Vanessa, si tu as fait la biométrie, c'est que tu as une réponse positive au niveau du visa et qu'ils t'ont demandé de venir faire la biométrie pour pouvoir avoir ton visa. Donc normalement, tu es déjà reçu, enfin tu as déjà une acceptation normalement. Je peux avoir, alors, je peux avoir un accompagnement de votre part pour l'obtention d'un visa de travail depuis l'Afrique. Alors, pour obtenir un visa de travail, la première chose que tu dois faire, c'est te connecter sur le site de l'IRCC et créer ton profil sur le site de l'IRCC pour voir les différents visas de travail auxquels tu aurais accès en fonction de ton propre profil. Donc, c'est-à-dire en fonction de ton pays, ta nationalité, voilà, de toutes les questions qu'ils vont te poser. Peut-on avoir un visa de travail sans avoir une réponse d'offre d'emploi? Alors oui, tu peux avoir un visa de travail, ce qu'on appelle ouvert. C'est le visa de travail dont Vanessa Chou parle depuis tout à l'heure. C'est un visa de travail qui est ouvert, c'est-à-dire un visa de travail sur lequel tu peux travailler pour n'importe quel employeur. Donc par exemple, quand on est français, on est éligible au permis de travail qui s'appelle le PVT. Et le permis de vacances travail te permet d'avoir un visa de travail ouvert qui te permet de travailler pour n'importe quel employeur. Donc ça, c'est un visa de travail que tu as obtenu sans avoir d'offre d'emploi. Après, si tu as une offre d'emploi et si tu as un employeur qui te demande un visa et qui veut te prendre, etc., tu as deux possibilités. Soit effectivement tu appuies ta demande de visa de travail par cette offre d'emploi, soit tu demandes à l'employeur de te sponsoriser pour un visa de travail. Et dans ce cas-là, c'est l'employeur qui va payer ton visa de travail, qui va faire en sorte que tu puisses venir dans le pays pour pouvoir travailler avec lui. Bonsoir soldat, j'ai pas bien compris, mais oui, 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 c'est pour les visas, oui, c'est comme en France. Si tu n'es pas habilité à travailler, tu ne peux pas travailler. Si tu n'as pas de visa de travail, tu ne peux pas travailler au Canada. Est-ce qu'avec le visa de travail, Afro-Normandie, est-ce qu'avec le visa de travail, une fois arrivé, on te donne le titre de séjour canadien? Non, non. En fait, non. Le visa de travail, ça te sert à travailler. Le visa d'études, ça te sert à étudier. Le visa de touriste, ça te sert à visiter. Mais voilà, ça s'arrête là. C'est-à-dire que si jamais tu n'as pas le visa qui te permet de faire ce que tu veux faire, dans ce cas-là, il faut avoir un autre visa. Donc par exemple, si tu veux la carte de séjour, voilà, ce qui s'appelle la résidence permanente, eh bien si tu as un visa de travail, ce n'est pas une résidence permanente, c'est un visa de travail qui est limité dans le temps. Donc après ça, il faut que tu fasses une demande de résidence permanente si besoin. Salut Ange.
Is there free health out there? Yes, je sais pas si tu parles en français, mais du coup, effectivement, il y a une health card, donc une carte de santé qui effectivement te permet d'être couvert. Par contre, c'est sous condition, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas accès à cette carte de santé. Cette carte de santé, c'est pour les permis de travail fermés et pour également les résidents permanents. Voilà. Vanessa Chou, je suis camerounaise, mais si tu as fait la biométrie, c'est que tu as ton visa de travail. Après, il faut rentrer du coup sur le territoire pour pouvoir l'avoir à, à, comment, à la frontière. À la frontière, il faudra que tu, J'ai vérifié sur le site. Normalement, ils disent à quelle étape tu es. c'est ça. Normalement, sur le site internet de l'IRCC, sur ton profil, tu peux voir à quelle étape tu en es de ton visa. Et donc, bah, effectivement, si tu n'as pas eu d'informations après ta biométrie, eh bien, regarde sur le site internet. Sûrement, il doit y avoir une lettre qui est postée et qui te dit quelles sont les prochaines étapes. Afro-Normandie, mais combien de temps il faut pour le titre de séjour? Alors pour le titre de séjour, en général, ce qu'il te faut, c'est déjà être sur place. Et il y a donc sur le site de l'IRCC toujours, il y a toutes les conditions et notamment le fait d'être déjà sur place, le fait de travailler un certain nombre d'heures au Canada et le fait de éventuellement, je crois, d'être sur place depuis 2 ans. J'ai dit 1 an précédemment dans différents lives, mais j'ai re-regardé l'information récemment et il y avait marqué 2 ans. Donc il faut que tu sois sur le territoire depuis au moins 2 ans. Voilà, pour la carte de séjour, ce qu'ils appellent, eux, la résidence permanente. N'hésitez pas à tapoter sur l'écran pour pouvoir faire en sorte que ce live soit plus visible et également à partager le live pour que les personnes qui puissent être intéressées puissent voir ce live. Bonjour Gildas, merci d'être là. Est-ce que Gildas, tu as obtenu du coup le nombre de followers? Pas encore, mais c'est en très très bonne voie. Ok, très bien. Donc c'est en très bonne voie pour Gildas. N'hésitez pas à suivre Gildas Pacôme qui est là dans les commentaires pour qu'il puisse venir avec nous puisque c'est un spécialiste de l'immigration canadienne, quelqu'un qui travaille à l'immigration et qui pourrait répondre à des questions très très spécifiques sur vous personnellement, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre situation en particulier. Donc n'hésitez pas à suivre Gildas pour qu'il puisse venir en live avec nous, puisque vous savez que pour faire des lives, il faut un minimum requis de followers. Voilà. Rita, aide-moi à faire ma demande sur internet. Alors Ange, est-ce que tu as bien créé ton profil sur le site de l'IRCC et est-ce que tu as répondu aux questions pour savoir effectivement quel type de visa tu es éligible? Bonjour, moi je suis sur Paris actuellement et je travaille chez Zara. Eh bien, enchantée, Hassan. Moi, je travaille pas chez Zara. Eh bien, très bien. Tu peux faire ta demande. Après, ça dépend non pas de ton pays de résidence, mais de ton pays de nationalité. Comme je le répète souvent dans mes lives. Est-ce que le séjour Est-ce que le titre de séjour de 10 ans français? Non, non. Le titre de séjour ne te permet pas de travailler au Canada. Le titre de séjour français ne te permet pas de travailler au Canada. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est avoir une carte, une nationalité française pour pouvoir travailler avec un PVT au Canada. En revanche, ce que tu peux faire, bien sûr, c'est pas parce que tu as un titre de séjour français que tu ne peux pas travailler au Canada. Travailler au Canada avec ta résidence, avec ta nationalité, ton pays de nationalité, et tout simplement te connecter sur le site de l'IRCC, remplir les informations et voir ce que tu peux avoir comme type de visa. C'est tout à fait possible. Soldat, je suis en France.
déjà et 1 an. Alors, si, comme je disais, ça ne dépend pas de ton pays de résidence, ça dépend de ton pays de nationalité. Donc, si tu es de nationalité française, tu as accès au PVT. En France, si tu n'es pas de nationalité française, si tu es de nationalité, je sais pas, belge ou italienne, tu as potentiellement accès au PVT. Mais en revanche, si tu es si tu es merci Libas, je suis déconcentrée parce que je viens de voir quelqu'un dans les commentaires qui disait veuillez vous abonner à son compte YouTube. Oui, veuillez vous abonner à mon compte YouTube. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule vidéo, mais je republie tous mes lives sur YouTube et également je vais bientôt, très très bientôt, ajouter beaucoup de contenu sur des vlogs, etc. sur Toronto pour que vous puissiez avoir accès à tout ça. Donc il y a énormément de choses qui arrivent sur YouTube. C'est vrai que TikTok c'est quelque chose d'assez limité parce qu'on peut faire 3 minutes maximum. Donc YouTube ça va être la plateforme où on va pouvoir faire des vidéos plus longues. Et donc effectivement abonnez-vous à YouTube pour pouvoir avoir accès justement à comment on fait un visa. Je vais faire un tuto justement sur comment on fait un visa sur le site internet, sur comment on fait son profil, etc. Sur toutes les questions que vous me posez là régulièrement. Je vais faire un tuto là-dessus. Donc notamment sur le site internet, notamment comment on navigue, comment on a les informations, que ça soit pour un visa de travail, un visa d'études, etc. Il y a énormément de choses qui arrivent. Je viens de commencer justement de faire les lives et comme c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien effectivement je vais travailler là-dessus pour vous apporter du contenu, mais ça sera plutôt sur YouTube. Effectivement sur TikTok il y a des choses qu'on peut faire, mais en 3 minutes il y a des choses qui sont très très difficiles à faire. Donc c'est pour ça que je vais plutôt privilégier YouTube pour faire des vidéos un peu plus longues, donc par exemple de 5 à 10 minutes de vidéo pour pouvoir vous montrer comment on fait tout ça sur les différents sites internet qui sont privilégiés. Voilà. Alors, je voulais te poser une question face to face. Eh ben, on est là. Vas-y, je t'en prie. Gildas, n'hésitez pas à lire les commentaires également de Gildas, parce que Gildas est spécialisé sur l'immigration canadienne, donc il peut répondre à beaucoup de questions également. Le Canada a ajouté la semaine dernière 16 pays dispensés de visa avec un AVE. Mais c'est une super information ça, Gildas, merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, il y a des pays qui n'ont pas accès à l'AVE et donc qui doivent avoir un visa, enfin qui doivent avoir un AVE bien sûr, mais qui doivent en plus de l'AVE avoir un visa de touriste, un visa de visiteur pour pouvoir venir au Canada. Et aujourd'hui, eh bien, la semaine dernière, eh bien, il y a 16 pays qui sont dispensés de visa de touristes, sachant que le visa, ça peut coûter jusqu'à entre 100 et 200 $. Eh bien, ça peut être une aubaine pour vous de pouvoir voyager au Canada, en tout cas en tant que visiteur. Et effectivement, même si vous avez un visa de travail, que ce soit un visa de travail fermé, ouvert ou peu importe, ou un visa d'études, eh bien, vous êtes obligé d'avoir à côté de ça un visa de visiteur. Donc là aujourd'hui 16 pays qui sont dispensés de visa visiteur, c'est super parce que ça veut dire que ça vous fait déjà économiser le visa de visiteur et en plus de ça c'est beaucoup plus simple de venir au Canada juste avec un AVE qui doit coûter je crois que c'est 7 $, 6 $, quelque chose comme ça, aux alentours de ça, qui est l'équivalent de l'ESTA aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a l'ESTA. Au Canada, il y a l'AVE, mais qui est beaucoup moins cher que l'ESTA. Voilà. Gildas, le PVT est pour les Belges et les Français de 35 ans maximum. Gildas, il me semble que la liste est un peu plus longue que les Belges et les Français, il me semble. Il me semble qu'il y a quand même beaucoup de pays européens, mais voilà, je ne sais pas. Au Portugal, a-t-on accès au PVT? C'est une bonne question. Gildas peut-être peut répondre parce que effectivement, il vient de dire que c'est Belgique et France. Donc, est-ce que le Portugal également a accès, Gildas? C'est une bonne question.
Le champ de sélection est aussi élargi pour le programme d'entrée express, mais c'est super, c'est super. Donc effectivement, vous pourrez voyager de manière beaucoup plus simple et avoir un visa de manière beaucoup plus simple au Canada. Donc c'est super. Les gens de l'IRCC contactent les gens par mail ou par téléphone. Alors les gens de l'IRCC ne te contactent pas. Voilà. Donc, les gens de l'IRCC ne te contactent pas. Tu as une plateforme sur la plateforme et s'ils veulent te donner des informations, c'est sur la plateforme que tout se passe. Donc, ils ne te contactent pas ni par mail ni par téléphone, hein. Donc, fais attention. Peut-être que le site de l'IRCC que tu as est un site frauduleux. Fais attention. Ah, Gildas a répondu. Hassan, pas de PVT pour les Portugais. Désolé. Désolé. Merci beaucoup. Ah, attendez, j'ai fait une mauvaise manip. Alors, bien sûr, je sais que vous en êtes pas au même stade que moi sur les questions, mais je préfère répondre à tout le monde au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que je défile les questions au fur et à mesure. S'il vous plaît, quel est le minimum requis pour un visa visiteur? Alors pour un visa visiteur, tu n'as besoin de rien. En revanche, tous les pays n'ont pas besoin d'un visa visiteur. Donc ça dépend de ton pays de nationalité encore une fois. Bonjour Obé, enchantée. Excusez-moi, je fais des mauvaises manips depuis tout à l'heure. Hop, et du coup je fais des répondre sans faire exprès au lieu de défiler les questions. Peut-on changer son visa de visiteur en visa permanent une fois au Canada? Non. Libas, non, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas passer d'un visa visiteur à une résidence permanente. Ça se passe pas comme ça. Il faut d'abord, pour être résident permanent, tu as des conditions. Et ces conditions-là, c'est notamment d'être sur le territoire, de travailler pour depuis un certain nombre d'heures, etc., etc. Par contre, tu peux changer ton visa visiteur en visa de travail. Mais visa visiteur en visa de résidence permanente, ce n'est pas possible. Tu as des conditions et les conditions, c'est notamment d'être sur le territoire, de travailler un certain nombre d'heures, etc. Et donc, si tu ne travailles pas, donc si tu n'as pas de visa de travail, tu ne peux pas faire la demande de résidence permanente. Hassan, j'ai la nationalité portugaise et j'aimerais venir travailler là-bas. D'accord. Combien minimum d'argent dans son compte bancaire? Alors, en général, le Canada demande environ 3000 $. Je t'en prie, Libas, avec plaisir. Il faut combien d'heures de travail? Alors, je pourrais pas te dire exactement parce qu'il faut que je regarde sur le site internet. Moi, je ne travaille pas à l'immigration, hein, donc il faut que je regarde sur le site internet. Mais tu peux retrouver résidence permanente sur le site de l'IRCC et tu vas trouver toutes les informations. Gildas, il faut chercher un travail dans ton domaine, oui, exact. Alors, j'ai vu que j'avais quelques demandes, donc je vais prendre les demandes. Alors, bonjour Babacar, tu es en mute, Babacar. Babacar, Bonjour Rita, comment tu vas? ça va, merci, et toi? Ça va bien. Tu es En en tout cas, mute, Babacar. je t'encourage, tu es en train de faire un très Bonjour bon Rita, comment travail. tu vas? Ça va, merci, et toi? Ça va bien. Tu es en mute, Babacar. Attends, je descends et je remonte parce qu'il y a écho là. Tu as un écho, Babacar, qui est très désagréable. Est-ce que tu peux couper l'un de tes devices? Enfin, je sais pas si tu es sur l'ordinateur en même temps ou je sais pas, mais ou sur un casque ou je sais pas, mais effectivement, on entend en double.
document pour la nationalité portugaise pour venir travailler là-bas. Alors pour travailler, c'est comme tout le monde, il te faut un visa de travail. Donc il faut que tu crées ton profil sur le site de l'IRCC pour voir les différents visas auxquels tu as accès, notamment par exemple Entrée Express. Tu peux te faire sponsoriser également. Bon, tu n'as pas besoin d'un profil IRCC pour te faire sponsoriser. Par contre, c'est la seule chose. Pour te faire sponsoriser par une entreprise, il te faut une entreprise et que cette entreprise soit d'accord pour te payer le visa. Voilà. Mais sinon, pour les autres types de visas, il te faut un profil sur le site de l'IRCC et voir tout ce qui est éligible pour ton type de profil en fonction de là où tu habites, etc. De ton profil personnel. Voilà. Aventurier du vrai, dis-moi tout. Je t'en prie, Hassan, avec plaisir. N'hésitez pas à tapoter sur l'écran, à vous abonner et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube que je viens d'ouvrir pour pouvoir vous donner toutes les informations sur l'immigration canadienne. N'avez-vous pas une idée sur le travail au niveau des chemins de fer? Alors l'IBA, ça va être pour tout le monde la même chose. Et il y a que un certain type de travail qui sont plébiscités par le Canada, et notamment la partie santé. D'accord? Sinon, pour tous les autres métiers, vous avez la possibilité de créer un LinkedIn et de créer un profil sur Indeed pour pouvoir avoir accès à toutes les offres dans votre domaine. Alors Hassan, est-ce que ça paye bien? C'est une bonne question. Alors oui, en fait le Canada paye mieux que la France. Si vous avez voilà, à titre comparatif, effectivement le Canada paye mieux que la France. Mais maintenant, pourquoi le Canada paye mieux que la France? Tout simplement parce que ça va être un peu comme la Suisse en fait. On va retrouver un niveau de vie qui est plus élevé. Donc forcément, quand on a un niveau de vie qui est plus élevé, les salaires sont plus élevés. Par contre, à voir la différence entre le niveau de vie, donc bien sûr la différence entre ce qui rentre et ce qui sort, et ça va être non pas ton salaire qui est important, mais le niveau de vie que tu peux avoir dans le pays. Et donc c'est ça qui va être le plus important, c'est voilà, de savoir vraiment ce que tu peux retrouver. Stéphane, le nom de ma chaîne YouTube. Alors ma chaîne YouTube, tu vas la retrouver, tu cliques sur mon profil TikTok et juste à côté de mon profil TikTok, il y a le petit logo YouTube. Et tu cliques là-dessus et tu t'abonnes. Voilà. Donc effectivement, pour le niveau de vie, voilà, ça peut dépendre. Aujourd'hui, si je te dis par exemple, voilà, tu peux toucher, je sais pas, je dirais 50 000 € l'année. Si tu es sur un poste lambda et que tu as 50 000 € l'année, tu vas pouvoir te dire, bah, c'est super, 50 000, pas 50 000 €, pardon, 50 000 $ canadiens. Si tu as 50 000 $ canadiens l'année, tu vas te dire, bah, c'est super, un salaire de 50 000 $ canadiens. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est le niveau de vie, c'est-à-dire, combien tu vas payer tous les jours, donc pour ton loyer, pour tes courses, etc., etc. Et à Toronto, c'est très cher. Donc 50 000 $ l'année, tu vas pas aller très très loin. C'est ça qui est dommage, c'est que finalement il faut effectivement voilà les deux. En fait, il faut les deux. Il faut pouvoir faire matcher l'un et l'autre. Et si tu ne fais pas matcher l'un et l'autre, soit tu as différents jobs. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça au Canada, c'est-à-dire qu'ils ont 2 jobs, 3 jobs. Voilà, un job pour la journée, un job pour le soir, par exemple. Ou sinon, tu as
merci Gildas. Sinon, tu as effectivement la possibilité de non pas accumuler les jobs, mais tout simplement être avec un compagnon ou avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un. Et dans ce cas-là, effectivement, vous avez deux salaires. Donc au lieu d'avoir 50 000 dollars l'année, tu vas avoir 100 000 dollars, par exemple, si vous avez tous les deux 50 000. Merci Libas de faire la pub de ma chaîne YouTube, ça fait très 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 plaisir. Il y a énormément de contenu qui arrive sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vraiment rester connectés. Il y a énormément de contenu aussi qui arrive sur TikTok bien sûr, mais ça va être des vidéos un peu plus légères, donc sans grands détails. Donc pour avoir tous les détails, pour avoir toutes les informations, il faudra vraiment être sur YouTube. Parce que on peut faire des formats plus longs sur YouTube tout simplement. Merci Gildas de ta confirmation. Il y a des programmes des candidats des provinces qui permettent aussi aux étrangers d'avoir la résidence permanente. D'accord, très bien. Eh ben c'est super. Ah Sanoki, d'accord, merci pour les infos, j'aime beaucoup Toronto. Alors c'est vrai que Toronto c'est une très belle ville, mais par contre effectivement, voilà, il faut pouvoir mixer le niveau de vie, c'est-à-dire il faut pouvoir y vivre. Voilà, faut avoir les moyens de vivre à Toronto. Ça c'est sûr. Et je dis ça en plus en tant que parisienne, donc ouais, et je trouve que c'est quand même cher. C'est quand même cher. Je vois que j'ai une demande, donc on va faire remonter Babacar. J'espère que Babacar a réglé son souci d'écho. Voilà, alors je rappelle que Gildas est spécialiste de l'immigration canadienne, donc il est là pour répondre à toutes vos questions. Comment on fait pour trouver un logement, s'il vous plaît, autre que Airbnb? Ah oui, pardon, Mike, j'ai vu ta question et j'ai pas répondu. Alors, comment on fait pour trouver un logement? Vous avez plusieurs moyens de trouver un logement. Soit vous voulez trouver un logement, donc effectivement type colocation ou ce genre de choses. Soit vous voulez trouver pardon, un travail type, par exemple, plutôt, comment dire, condo. Voilà. Donc un condo, c'est un appartement en fait finalement. Voilà. Donc moi je te conseille, Gildas, la question c'était autre que Airbnb. C'est pour ça. Ah merci. Ok. Donc la question c'était autre que Airbnb. Donc comment on fait pour trouver un logement? Moi je vais te dire vraiment il y a des sites internet. Moi là où j'ai trouvé c'est Rent Faster. Donc Rent R-E-N-T Faster. Tu as la possibilité d'avoir ça sur tout le Canada, hein, c'est pas uniquement à Toronto, mais voilà, tu vas voir le prix des loyers un petit peu et tu vas voir si jamais ça te convient. Par contre, Airbnb, parfois, ça peut être plus compétitif que de payer un loyer. Donc, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Après, tu as les colocations également. Tu as la possibilité d'être en colocation et donc tu vas avoir par exemple des sites où ils te proposent uniquement une chambre. Voilà, donc ça veut dire que c'est de la colocation. Tu as voilà beaucoup de possibilités. Hassan, il faut d'abord déterminer le programme avant d'ouvrir un profil. Gildas, moi, j'ai pas eu besoin de déterminer le programme pour pouvoir ouvrir un profil sur l'IRCC. Marketplace et Kijiji. Alors, c'est vrai que sur Facebook Marketplace, tu peux avoir des offres. Kijiji également. Par contre, moi, je déteste Kijiji. Hein. Vraiment, c'est l'équivalent du Bon Coin, en fait. C'est le Bon Coin canadien. Mais moi, je trouve que c'est fouillis, hein. C'est très très fouillis. Les propriétaires sont devenus très exigeants vis-à-vis des nouveaux arrivants. Alors, c'est vrai, Gildas a pas tort, il y a beaucoup d'exigences. Par contre, effectivement, si tu as de quoi
voilà, montrer que tu as ce qu'il faut pour pouvoir payer le loyer, le propriétaire peut se dire, ok, bah dans ce cas-là, je te demande juste deux loyers d'avance, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut avoir les épaules solides. Il faut avoir les épaules solides parce que normalement, il te faut ce qu'on appelle comment, un score, crédit score, merci. Il te faut un crédit score et le crédit score, tu peux pas l'avoir tant que t'es pas sur place. Donc forcément, le propriétaire va savoir que tu es nouvel arrivant et normalement, il te faut même une recommandation de ton ancien propriétaire. Donc comme tu l'as pas, bah, forcément, le mec il va te dire, bah, t'as pas tous les éléments. Donc comment tu fais pour répondre à tout ça? T'es à l'aise, hein? Donc comment tu fais pour répondre à tout ça? Donc ce qu'il y a, c'est que justement, il te faut. J'attends qu'il ferme la porte. Donc justement, il te faut tous les éléments pour pouvoir postuler et avoir un logement. Donc forcément, si tu n'as pas tous les prérequis, il va voir que tu es nouvel arrivant et donc potentiellement, il va être un peu sur pas très chaud pour pouvoir te louer. Donc c'est pour ça que Airbnb, ça peut être bien ou voilà même une colocation, enfin voir en tout cas quelque chose de temporaire. Merci Gildas. Gildas est là pour me relayer, hein. Gildas, il est là pour répondre à tous vos besoins. Non, vraiment, allez suivre Gildas. Comme ça, Gildas fera monter avec nous en live. Merci beaucoup, Feuz. Merci de ces cadeaux. Ça fait plaisir. Ouais, ouais. Alors moi, c'est mon site fétiche, c'est vraiment Rentfaster, mais il y en a plein. Franchement, il y en a plein des sites. Après, c'est vrai que ça peut être un peu, voilà, un peu compliqué de venir comme ça et de dire bah je veux un logement alors que t'as rien encore. Donc moi j'ai pu faire ça parce que je me suis fait sponsoriser. Donc ça veut dire que j'avais déjà un contrat de travail avant d'arriver. Donc j'ai juste eu à montrer mon contrat de travail et donc le propriétaire m'a dit ok. Parce qu'il a été sympa en plus. Donc voilà, mais sinon effectivement, t'as pas de crédit score, t'as pas d'antécédent, t'as rien du tout. Le propriétaire, il peut être très très réticent à l'idée de te laisser un logement, quoi. Voilà, mais c'est à toi de te défendre. Si tu dis, bah voilà, moi, regarde, j'ai des savings de temps ou quoi que ce soit, voilà, ça peut marcher. Ça peut ne pas marcher aussi, hein, parce que il peut se dire c'est un faux document, mais ça peut marcher. Ça peut marcher si vraiment tu as de l'argent de poche. Il faut combien d'argent de poche pour venir là-bas? Alors moi, je te conseillerais très honnêtement, je crois que le Canada te requiert peut-être 3000 dollars dans le dossier en tout cas, hein. Moi, la première fois que j'étais venue, il m'avait demandé à peu près 3000 dollars canadiens. Mais très honnêtement, en tout cas à Toronto, je pense qu'il te faut beaucoup plus, c'est-à-dire au moins le double, c'est-à-dire 6000 dollars. 3500. Merci Gildas. 3500 dollars. Donc effectivement, s'il te demande dans le dossier 3500 dollars, c'est pour une raison. Au Québec, d'accord. Donc 3500 dollars au Québec. Moi, il m'avait demandé à l'époque, bon après ça fait 10 ans, mais il m'avait demandé 2500 dollars parce que j'étais venue déjà au Québec il y a 10 ans. Il m'avait demandé 2500 dollars. Par contre, très honnêtement, à Toronto, 3500 dollars, ça ne sera pas suffisant. Pourquoi? Parce que si un loyer, ça coûte déjà 2500 dollars, comment tu fais pour subvenir à des besoins derrière? Exactement, Gildas. En Ontario, il te faut plus. Moi, je dirais que c'est au moins 6000 et même 6000, c'est pour un mois, hein. Ça va pas te faire un an, hein.
Donc moi très honnêtement, je te conseille de partir avec le maximum de bagages que tu peux, le temps de trouver un métier, parce que c'est vrai que si jamais par exemple imaginons, tu n'es pas en colocation. Tu n'es pas en colocation, tu prends un condo, tu décides d'être quand même à l'aise chez toi et donc de prendre un condo, je sais pas, je veux pas dire un studio, mais un 2 pièces, c'est-à-dire voilà, salon, chambre. Ok. Tu payes 2500 $ le mois. Imaginons qu'ils te prennent, parce que voilà, ils te prennent. Si tu ne trouves pas un travail dans les 1 mois, 2 mois, sachant qu'ils vont te demander sûrement de payer le premier mois et le dernier mois, donc ça veut dire que déjà sur le loyer, quand tu rentres dans le logement, ils te demandent déjà 2 mois de loyer. Donc là, si tu as 2500 $, tu as déjà dépensé 5000 $. 2500 $ de loyer, tu as déjà dépensé 5000 $ juste pour rentrer dans le logement. Et après ça, un studio suffit. Un studio, c'est, tu vois, un studio tu peux dire un studio, mais un studio, c'est 2200 $ à Toronto. Tu vas dire, ok, je paye pas, voilà, un 2 pièces, je vais me contenter d'un studio. Un studio, 2200 $. Ok. Même si tu trouves un studio, t'es chanceux, tu trouves un studio à 2000 $. Ok, on va dire que tu t'es chanceux. Non seulement le propriétaire t'accepte, mais en plus de ça, t'as trouvé l'aubaine à 2000 $ le mois. Ok. Tu payes 2 mois de loyer, le premier et le dernier. T'as 5000 $ de saving, il te reste 4000 $ juste pour ça. Et après, ah bah forcément, il faut vivre derrière. Donc si jamais tu trouves pas vite un job, eh ben le deuxième loyer, il faut le payer, hein. Donc moi, je te conseille quand même d'avoir le maximum possible, hein. Voilà. Alors, avec un PVT de 2 ans, si mon employeur me propose pardon, un contrat fermé, c'est bien pour la résidence permanente. Ouais, euh, tu veux dire, tu as le choix entre un PVT de 2 ans ou un contrat de travail fermé, c'est ça? Un permis de travail fermé, c'est ça? Est-ce que c'est mieux d'avoir un PVT de 2 ans pour la résidence permanente ou un visa de travail fermé? C'est ça ta question? Et les colocations? Colocations, les colocations, ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre de la personne. Mais en général, c'est pas moins de 1000 $, hein. Tu vas retrouver peut-être aux alentours de 800 pour les plus cheap. Mais voilà, je pense que c'est à peu près 1000 $ une chambre, hein. La barrière de la langue en Ontario, ouais. C'est vrai que si tu parles pas anglais, ça peut être un peu difficile. Oui, je parle de permis de travail fermé parce que j'ai un permis de travail ouvert. Oui, donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc là, tu as un permis de travail ouvert, donc type PVT. Mais avec ton PVT, bon, après, c'est vrai qu'il te faut quand même... ça peut être compliqué. Parce que avec ton PVT, ça peut être plus compliqué, effectivement, de postuler pour la résidence permanente que si tu as un permis de travail... un permis de travail fermé. Mais c'est vrai que, comme dit Gildas, tu as un permis de travail ouvert, tu peux changer d'employeur à tout moment. Mais est-ce que ça va pas te pénaliser pour ta résidence permanente? Ça, c'est une autre question. Il n'y a pas de logement social. Alors, est-ce qu'il y a des logements sociaux? Ça dépend de tes revenus, mais encore faut-il avoir un revenu. Si tu arrives comme ça, tu as un permis de travail ouvert, pardon, tu as un permis de travail ouvert, par exemple un PVT, tu viens comme ça et tu demandes un logement social, ça se passe pas comme ça. Tu vois, enfin, tu vas pas dire, enfin, un peu comme en France, si jamais tu t'arrives, tu demandes un logement social, tu l'auras pas dans la minute, hein. C'est pas comme ça que ça se passe, hein. Bonjour.
pour un Sénégalais ne peut pas bénéficier d'un PVT. Non, malheureusement, un PVT, ce n'est pas éligible pour les pays africains. Donc malheureusement, on n'a pas la possibilité quand on est de nationalité, peu importe le pays d'Afrique, d'avoir un PVT. Alors, j'ai mon PVT, mais mon employeur me propose un permis de travail fermé. Est-ce que c'est top pour la résidence permanente? Euh, Très honnêtement, je pense que je laisse Gilda se répondre à cette question, mais moi je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, faut voir parce que c'est vrai que même si tu as donc effectivement tu as ton permis de travail ouvert, tu vas te dire bah voilà, au moins ça me permet de rester plus longtemps sur le territoire. C'est tout à fait vrai, ça va te permettre de rester plus longtemps sur le territoire et éventuellement de faire ta demande pour une résidence permanente. Mais voilà. Est-ce que voilà après même si tu fais parce que ta demande de résidence permanente, même si tu la demandes, tu n'auras pas la réponse tout de suite. C'est pour ça. C'est ça, exactement. Gildas répond, la nature ne change pas l'expérience canadienne. C'est tout à fait vrai, mais est-ce que finalement tu vas pas devoir retourner en France et après avoir ta résidence permanente et revenir parce que ton PVT n'est plus valide? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, ce que tu peux faire, c'est même si tu veux rester chez cet employeur. Imaginons tu veux rester chez cet employeur. Moi, ce qui me vient en tête, c'est quoi? Là, aujourd'hui, tu as un permis de travail qui est ouvert. Donc, tu peux travailler pour n'importe quel employeur. Ton employeur te propose un permis de travail fermé, donc éventuellement plus long. Ce que tu peux faire, c'est dire à ton employeur, bah, moi, pour l'instant, je suis en permis de travail ouvert, je reste en permis de travail ouvert jusqu'à la fin de mon PVT. Et ensuite, accepter un permis de travail fermé. Pendant ce temps-là, toi, dès que tu auras 1 an d'expérience au Canada, tu fais ta demande de permis de travail, de résidence permanente, et comme ça, tu bénéficies non seulement du fait que ce soit toujours ouvert pendant 2 ans, donc si jamais ton employeur, tu veux le faire bouler, tu peux. Et après ça, tu prends le permis de travail fermé, sachant que dès que tu as ta résidence permanente, tu n'es plus en visa de travail fermé. Tu es en résidence permanente. Donc, tu n'as plus ce truc-là où tu es vissé à ton employeur. Et donc ça pourrait être intéressant pour toi. Parce que, bah, effectivement, ça te permet de bénéficier, de tirer tous les leviers là où tu les as. Voilà. Donc comme ça, t'es tranquille. Même si tu n'as pas ta résidence permanente tout de suite, eh ben tu restes au Canada, voilà. Tout est bien. Visa visiteur et visa touriste, c'est la même chose. Euh, Jaquito, non, si tu as un visa de visiteur, tu ne peux pas travailler, il te faut un visa de travail. Avec un diplôme de boulanger en France, est-ce qu'on a des chances là-bas? Alors, de toute façon, avec n'importe quel diplôme, tu as tes chances. Ce qu'il faut que tu vois, c'est surtout euh, en fait, en tant que boulanger, en tout cas avec un diplôme de boulanger, ou n'importe quel diplôme, hein, ce qu'il faut, c'est de pouvoir trouver un visa de travail. Donc, soit tu veux rester en tant que boulanger, et dans ce cas-là, eh bien, il faut que tu fasses valoir ton diplôme.
Donc, est-ce que ton diplôme est valide au Canada, etc. Je pense que de toute façon, il faudrait que tu repasses une formation au Canada. Euh, Après, ce que tu peux faire aussi, c'est te faire sponsoriser du coup par un boulanger qui est déjà au Canada. Mais pour ça, il te faut forcément une valeur ajoutée. Donc, ça veut dire que la personne, elle va te demander, bah voilà, qu'est-ce que tu as de plus pour pouvoir me dire qu'effectivement, je vais te sponsoriser pour venir travailler avec moi. Soit ça, ou bien effectivement, tu es OK pour changer éventuellement de job et avoir un visa de travail ouvert. Voilà. Donc, Gildas dit qu'il y a un programme de mobilité francophone qu'il ne faut pas négliger. Donc ça serait intéressant que tu nous en parles dès que tu as la possibilité de monter en live avec nous. Gildas, je suis intéressée par savoir ce qu'il y a derrière ce mission de mobilité francophone. Bonsoir. Bonsoir Hassan, Bonsoir Rita, ça va vous? ça va rester toi? Oui, ça va. L'autre jour, je suis monté sur ton live, que je t'avais dit, je suis toujours en France. Là, je suis arrivé à Montréal. Super. Oui, là, je travaille actuellement dans logistique en tant que cariste chariot élévateur. Mais le problème, D'accord, ok. Donc tu as l'employé, eu ton visa. oui, je l'ai PVT, oui. Ah, c'est super. Bah, félicitations. Merci. Mais du coup, l'employé, hier, il me proposait un permis de travail fermé. Mais j'ai dit non, je vais réfléchir parce que j'ai pas envie de faire ça directement. Il paraît, il faut faire une année d'espérance pour faire la demande de résidence permanente. C'est Et ça. moi, j'ai pas envie de signer le permis fermé là actuellement. C'est ça. Alors justement, moi je te conseillerais pas forcément d'accepter, hein. D'accord? Moi je te conseillerais justement, comme je te dis, je te conseillerais de garder ton permis de travail ouvert. Là, ça fait combien de temps? Ça doit faire 2 semaines que t'es là. Oui, 2 semaines, oui. Euh, et ben très honnêtement, moi, au bout de 2 semaines, l'entreprise, tu sais pas encore ce qu'elle vaut, hein. C'est ça Donc aussi, c'est ça. ça veut dire si jamais je sais pas, dans 6 mois, t'as envie de partir, eh Oui. ben tu seras conditionné justement avec cet employeur et tu Oui. pourras pas partir comme ça. Donc D'accord. là, le mieux pour toi, c'est de garder ton permis de travail ouvert, hein. D'accord, oui. Si dans deux Oui. ans, une fois que ton Oui. PVT il se termine, si Oui. effectivement tu restes dans la même entreprise, que voilà ça se passe bien, etc., que t'es promu, que voilà que t'aimes bien ce que tu fais et que tu veux avoir un permis de travail fermé le temps d'avoir la réponse pour ta résidence permanente, pourquoi pas? Mais là, 2 semaines après ton arrivée, c'est niet. D'accord. D'accord. Ah non, De il toute vaut façon, mieux que tu gardes je un fais permis de comme travail qui est ouvert, comme ça te permet de garder ta liberté, hein. d'accord. Je ferai comme ce que Gilda a dit. Il faut une année d'espérance. Donc, je pense que je fais ça, c'est mieux. Voilà, exactement, exactement. Au moins 1 an, parce que là, l'entreprise, tu sais pas ce qu'elle vaut, hein. Si ça se trouve, là, elle va te serrer les menottes et après, tu pourras plus aller nulle part alors que toi, tu as envie de changer d'employeur. Non, c'est vraiment avantageux pour toi d'avoir un visa de travail fermé, hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok? Ok, c'était juste pour ça. Et j'ai une dernière question, s'il vous plaît. Ouais. Et il paraît qu'il y a des provinces où tu peux travailler avec un job non qualifié et au bout de 6 mois, tu peux faire ta demande de résidence permanente. Genre, mais c'est le côté anglophone. Parce que Montréal et Québec, normalement, les caristes n'est pas un job qualifié là-bas. Euh, Moi, il me semble. Alors, c'est vrai qu'il y a des jobs qualifiés par État, enfin par région. Donc Gilda se confirme, hein, ça existe. Mais la plupart du temps, de toute façon, c'est pas des jobs type liés à la logistique. C'est souvent des jobs liés à la santé.
D'accord. Donc oui, ça existe bien sûr, et tu peux venir comme ça avec, par exemple, même en entrée express, avoir directement ta résidence permanente, etc. Enfin, directement, en tout cas, de manière beaucoup plus courte. Mais voilà, mais il faut quand même un petit peu enfin voilà, il faut quand même être dans les prérequis pour le Canada, parce que les Canadiens, ils ont vraiment des jobs cibles dans lesquels ils n'arrivent pas à recruter. D'accord, il n'y a pas de problème. Mm. Ok. Ok, Donc d'accord. tu vois, comme te propose Gilda, c'est que essaye d'avoir l'expérience canadienne. Oui. D'accord, il n'y a pas de problème, ouais. C'est le plus important, comme Ok. il a dit. Bah Ok, oui, non, merci beaucoup. au bout de 2 semaines, te cantonner à un employeur, franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Ouais, Je j'avoue, te c'est chaud conseille quand pas même. du tout, quoi. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Ok? Merci. Bon, ça marche. Bah, en tout cas, je suis contente pour toi, hein, que tu t'aies pu venir à Montréal et que tu t'aies pu trouver un travail dans la foulée. Merci beaucoup du temps, merci. Bah, y a pas de souci. Salut Hassan. Salut. Au revoir. Salut. Salut. Bonjour. Comment ça Oui, va? bonjour, bonsoir. Oui, Ça va et toi? ça va, merci. Dis-moi tout. Ouais, en fait, je- est-ce que c'est possible de venir partir de la France pour le Canada, sachant bien que la personne n'a pas de situation en France, mais a des diplômes, quoi, enfin. Mais pas des diplômes D'accord. français déjà. D'accord. Tu veux dire venir au Canada alors que la personne n'a pas la nationalité française, c'est ça? Il n'a Mais pas les de, diplômes il en n'a- France. Non, il n'est pas diplômé en France, il n'a pas de nationalité française, il n'a même pas de papier français. Enfin, il n'est pas à D'accord. jour sur le territoire français, quoi. D'accord. Ouais. Oui, après, voilà, Gilda est en train de répondre. Il faut avoir une situation régulière dans le pays de résidence. Donc là, il est officiellement résident en France, c'est Mm, ça? Officieux. Mais comment? Il est officieusement résident en France. D'accord. Mais Ouais. il est venu en France avec comme visiteur ou Euh, bien il a totalement une situation irrégulière. Attends, si je me rappelle bien, il était, ouais, voilà, il était passé, il était quitté de l'Ukraine avec la guerre et tout. Il est entré en Pologne et puis il s'est retrouvé en France. Ouais, voilà. Si je me rappelle bien, c'est comme ça. Soit par la Pologne qu'il était passé ou je sais pas trop, mais il avait fui la guerre en Ukraine de toute façon. D'accord. Après, il y a des réfugiés politiques, hein. Il peut y avoir, voilà. Après, moi, je m'y connais pas du tout là-dessus. C'est plus Gildas, parce que Gildas est spécialisé dans l'immigration canadienne. Donc, c'est plus Gildas qui pourra répondre à ça, de savoir si s'il est éligible ou pas en fonction de sa situation particulière. Oui. Mais s'il a un statut de réfugié, il peut proclamer Ouais. ce statut de réfugié ukrainien. Justement. Justement, il avait Oui. reçu, quand il était arrivé, parce que je l'avais hébergé chez moi, tu vois, et quand il est arrivé, il était passé se faire enregistrer à la préfecture pour avoir une protection et tout ce qui se faisait pour tous ceux qui venaient de l'Ukraine. Sauf que au bout de quelques mois, la France lui a donné une obligation de quitter le territoire. Ah, Ouais, voilà. Et bon, après, ça a été annulé par les tests de loi qui avaient été dits et tout. Mais jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas de situation jusqu'à présent. C'est-à-dire, il d'accord, n'a pas de titre de séjour français, il n'a pas de nationalité française, il n'a rien, il n'a pas de protection subsidiaire, il n'a pas de d'asile française. Il a sa carte ukrainienne. Je crois qu'il périme dans je sais pas combien d'années. Euh, ouais, voilà. Je crois que c'est tout, hein, sauf si j'ai oublié quelque chose.
Alors là, très honnêtement, s'il n'y a pas de situation régulière sur le territoire de résidence, ça peut être compliqué. En plus, moi, je pourrais pas répondre de manière spécialiste parce que Gildas travaille à l'immigration. Et moi, je travaille pas à l'immigration. Je suis là Ouais, pour partager mon expérience, mais je travaille pas à l'immigration. ouais, Et, mais par contre, oui, effectivement. Alors, Gildas dit le Canada est très strict sur le statut régulier dans le pays de résidence. De toute façon, le Canada est très strict sur beaucoup de choses, hein. Donc, effectivement, si il n'y a pas de quoi justifier que, effectivement, bon, après, parce que, ouais, ça peut être compliqué, ouais. là. Et sa situation, elle me paraît très compliquée parce que lui-même, il stresse, enfin, il stresse. Il m'avait fait, on a rencontré un avocat et pour qu'il essaye de refaire une demande en préfecture pour avoir un titre de séjour. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de suite, il n'y a rien. Donc, du coup, il a envie de changer, tu vois. Ouais, C'est, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu compliqué. ouais, Moi, je t'invite vraiment à suivre Gildas, qui travaille dans un cabinet d'avocats, un cabinet, pardon, d'immigration, tu ouais. vois, et lui demander directement, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il peut prendre en charge directement avec son cabinet d'immigration. Gildas, ok, attends, j'essaie Gildas de... Pacom, qui est là dans les commentaires. D'accord, je vais essayer de me connecter à lui, si je parviens. Ok, là, je le suis déjà, je l'enverrai un message tout de suite pour en savoir plus, quoi. Parce que là, c'est quelque chose de très très spécifique. Ouais, Et très honnêtement, je pense que ça va être difficile, mais bon, je suis pas avocate, donc je peux pas savoir comment il peut faire. ouais, ouais, je comprends. Enfin, c'est pour ça que je pose la question. Mais s'il était là, je l'aurais laissé vous parler parce que c'est lui qui maîtrise mieux sa situation que moi, vous voyez? Ouais, bien sûr, bien sûr, Donc, bien sûr. Et c'est juste de pour toute façon, savoir. je suis pas administrative, tu vois. Donc, Ouais, contrairement à Gildas qui lui travaille avec l'immigration, donc il connaît très très bien ouais, comment ça se passe. euh, pour justement des cas particuliers comme ceux-ci, ouais. par rapport à des situations particulières. Et ça, voilà. Après, je sais pas si, parce que bien sûr qu'il peut faire sa demande de réfugié au Canada, mais est-ce que le fait que justement il soit déjà en France, est-ce que ça va pas bloquer sa demande de réfugié? Ça, Mais, je suis pas capable de dire. mais en ce qui concerne la loi sur les réfugiés, on ne peut pas demander un asile quand on n'est pas sur le territoire, non? Parce que je pense, bon, enfin, c'est comme ça en France, mais dans les autres pays, je suppose que c'est pareil. Est-ce que tu peux me redire ta question, s'il te plaît? Je dis, puisque là, tu as parlé de réfugiés, c'est possible qu'ils demandent un statut de réfugié, mais par contre, ici en France, tu ne peux pas demander un statut de réfugié quand tu n'es pas sur le territoire français, tu vois? Parce que là, tu disais que lui, il pouvait demander un statut de réfugié au Canada, vu qu'il n'est pas, et il n'est pas au Canada. Donc, je sais pas si c'est pareil au Canada, parce qu'en France, ici, tu ne le peux pas si tu n'es pas sur le territoire. Je comprends. Je comprends. Par contre, effectivement, si tu n'es... Après, moi, très honnêtement, je pourrais pas te dire parce que je ne connais pas assez bien les lois canadiennes sur la partie justement réfugiés. Donc, j'ai pas envie de dire des bêtises. Ouais, Euh, mais effectivement, voilà, moi, pour moi, il faut enfin, voilà, faudrait appeler ou sinon faire appel à Gildas. ouais. Mais sinon, appeler directement l'IRCC pour leur demander comment euh, euh, venir au Canada avec un statut de réfugié. Et si le fait qu'il soit en France à l'heure actuelle,
ça va pas, voilà, empêcher. Ouais. Le Euh, molar, est-ce que tu peux liker, s'il te plaît, tapoter sur l'écran, en même temps que les commentaires, comme ça permettra au live d'être plus visible. Voilà, merci beaucoup. ouais, ok, d'accord. Merci. Je vais envoyer un message à Gildas et je vais en savoir plus. Et vous avez dit aussi que je appelle le IRCC, c'est ça? C'est ça, immigration, réfugiés justement au Canada. Donc tu peux avoir directement le lien sur ma bio. Donc tu cliques Oui. sur mon profil et il y a Oui. le site de l'IRCC justement dans Ok, mon profil. Donc tu d'accord. peux avoir directement les informations là-bas. Oui. Euh, et effectivement, en complément, on demandait à Gildas par rapport à cette situation en particulier, Oui. mais Gildas a répondu qu'effectivement, s'il n'y a pas une situation régulière dans le pays de résidence, ça peut être très compliqué. Voilà, Ah ouais. voilà. Mais à voir, hein, peut-être que dans cette situation en particulier, voilà, il peut y avoir quelque chose. Ouais. Ah, ok? Ok, bah, bonne soirée. Merci également. Bah de rien. Je suis désolée de ne pas avoir plus d'éléments à te fournir. Ouais, il n'y a pas de souci. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors, j'ai vu, Mac, tu as posé une question de savoir ce que je fais. Alors moi, je partage mon expérience parce qu'effectivement, j'ai immigré au Canada et donc effectivement, je voulais partager mon expérience par rapport à l'immigration. Donc, comment immigrer, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu, en étant française, avec me faire sponsoriser, voilà, par une entreprise au Canada, etc. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis là pour partager cette expérience. Je suis là aussi pour donner des tips sur comment j'ai fait pour m'installer au Canada au début, parce que forcément il y a plein de choses qui sont difficiles. Je suis là aussi pour apporter une visibilité sur les prix, sur voilà, sur qu'est-ce qui peut être plus accessible, etc. Et donc voilà, donc c'est pour tout ça que je fais des lives pour donner des informations. Par contre, je ne suis pas spécialiste de l'immigration canadienne, donc je ne travaille pas pour l'État canadien et donc pour l'immigration. Donc c'est pour ça que il y a des informations que je n'ai pas, notamment sur des situations très très particulières comme celle-ci, où effectivement Gildas Pacom que vous voyez qui commente dans les commentaires, qui lui a un cabinet de d'immigration. Moi, c'est pas mon cas. Je vais plutôt travailler sur apporter du contenu sur comment vivre plutôt lifestyle. Voilà. C'est quoi mon métier au Canada? Moi, en fait, je travaille dans le commerce international et je suis responsable de la performance commerciale pour l'entreprise dans laquelle je travaille sur tout le Canada. Voilà. Euh, Je suis étudiant en France et je cherche une voie pour venir au Canada. C'est ça. Alors tu as des programmes, donc Gildas connaît bien les programmes. En revanche, effectivement, tu peux continuer tes études au Canada. Maintenant, ça va dépendre bien sûr de ton budget, parce que les études au Canada sont bien plus chères que les études en France. Eh bien, pour contacter Gildas, vous avez qu'à le rajouter sur TikTok et le rajouter également sur Facebook. Moi, je n'ai plus Facebook, donc je suis pas en mesure de le rajouter sur Facebook, mais vous pouvez le rajouter également pour avoir des questions, des réponses à des questions. Le molar, merci beaucoup, c'est gentil. Euh, Moi, j'aimerais y venir pour 6 mois. J'ai une école. Alors, effectivement, si tu as déjà une école, il te faut simplement un visa d'études pour pouvoir venir au Canada. Voilà. Euh, Tout simplement. Bonjour.
Jobilité. Bon, ça devait être peut-être une erreur. Bonsoir. Ivy. Ivy, je suis vétérinaire au Bénin et j'aimerais travailler au Canada dans le domaine aérien. Eh bien, il te faut des diplômes pour ça. Du coup, c'est quoi la, la c'est quoi le rapport entre vétérinaire et le domaine aérien? Parce qu'effectivement, si tu as des diplômes dans le domaine de la santé, du coup, qu'est-ce qui fait que tu souhaites venir dans le domaine aérien? Ça va. L'anglais, je ne peux pas travailler. Je ne pourrais pas y travailler. Alors, ça dépend. Tu peux Bonsoir, travailler dans Docteur. la zone francophone aussi. Bonjour, Comment vous allez? ça va, merci. Et toi? Oui, ça va. Dis-moi tout. Oui, si je vous ai contacté, c'est par rapport à l'immigration, en fait. Je suis un étudiant, j'ai eu le bac depuis 2019, là, et j'aurais voulu continuer mes études au Canada, mais j'ai pratiquement recherché par tous les moyens pour avoir, pas que j'ai déjà fait mon passeport, mais pour le visa, je sais pas comment ça va se passer. J'ai contacté plusieurs personnes, mais sans réponse au fait. Donc j'ai vu, je suis tombé sur votre live là. J'ai voulu vous contacter et avoir plus d'infos. Alors, pour étudier au Canada, il te faut un visa d'études. La première chose à faire, c'est effectivement te connecter sur le site de l'IRCC. C'est la première chose. Si tu crées ton profil sur le site de l'IRCC, dans ce cas-là, avec une admission de la part de l'école, tu peux tout à fait accéder à une école au Canada. Ok, mais dans tous les cas, il te faut un visa d'études dans un premier temps. Ok? Ok. Si tu n'as pas de visa d'études, tu n'es pas habilité à étudier au Canada. Oui, mais pour l'investissement, combien comme ça je vais préparer pour avoir tout? Là, j'ai fait une économie de 3 millions, je sais pas si ça va suffire, hein. C'est moi-même qui vais faire tout possible pour venir là-bas. J'ai l'aide de personne, en fait. Tu veux immigrer où? Au Québec, parce que j'ai suivi une amie, un ami togolais là. Donc, il vit là-bas, il fait ses études au Québec là-bas. Donc, c'est lui qui m'a impressionné un peu là. Donc, raison pour laquelle j'ai un peu cotisé 3 millions de francs CFA pour immigrer au fait. D'accord. C'est pas Alors, si pour immigrer au Québec, l'immigration canadienne va te demander au moins 3 500 $ canadiens. 3500. 3 500, oui. C'est le prérequis, hein. C'est ce que l'immigration canadienne va te demander pour pouvoir compléter ton dossier. Donc, il va falloir un document de la banque qui justifie que effectivement tu as 3 500 $ dans ton compte. Ok. Ok? Oui, j'ai compris. Ça marche. Ça marche, super. Super. T'avais d'autres questions? Non, c'est pour ça que je vous ai contacté au fait. Très bien, très bien. Et ben, Non, avec plaisir. c'est À pour plus ça que je tard. vous ai contacté au fait. Si je lance le projet, Écho. Merci beaucoup, Hassan. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Bonsoir, bonsoir. J'aimerais juste changer de domaine, faire une formation aérienne au Canada. Dans ce cas-là, eh ben effectivement, il faudrait que tu viennes au Canada, que t'aies la possibilité de faire une formation. Alors, soit tu fais une formation directement dans une entreprise, soit tu fais une formation, tu demandes un visa d'études et tu étudies directement au Canada. C'est toi, en fonction de ce que tu souhaites faire. Dans ce cas-là, soit il te faut un visa d'études pour pouvoir suivre des études dans le domaine aérien, soit tu as un visa de travail pour pouvoir travailler au Canada. Voilà, ça dépend. Il faut une école ou une université qui t'accepte, ouais, tout à fait. Donc effectivement, pour pouvoir étudier au Canada, il te faut une lettre d'acceptation de la part de, euh, de l'université ou de l'école pour pouvoir la joindre à ta demande de visa de travail, de visa d'études, pardon. Je dis des bêtises. Je t'en prie, Vic, avec plaisir. Ah, pardon. Euh, je réside en France, je travaille et je suis diplômée. Quels documents sont nécessaires pour obtenir un visa? Alors, ça dépend pas de ton ton pays de résidence, ça dépend de ton permis de... pardon. Ça ne dépend pas de ton pays de résidence, ça dépend de ton pays de nationalité. Voilà. Je vis en Italie et je vais vous parler en privé si cela ne vous dérange pas. Euh, d'accord. Quelle est ta question? Ok, d'accord. Merci beaucoup, je t'en prie. Voilà. Eh bien, merci à tous pour ce live. J'ai eu pas mal de questions, donc je suis contente. Pas mal de d'activités, donc ça me fait plaisir. Pour le visa étudiant, tu as dit qu'il faut une preuve de 3500 $. Oui. Alors, n'importe quel visa, hein, pour venir au Canada, il te demande une preuve de ressources. Et donc, pour pouvoir vivre au Canada, tout simplement. Donc, effectivement, maintenant, il demande 3500 $ canadiens, et notamment sur la partie Québec. Voilà, sur la région québécoise. C'est possible qu'ils demandent un autre montant en fonction si vous voulez venir dans une autre région. Pour le visa de travail aussi, il te faut 3500 $. Maintenant, la seule chose, c'est qu'ils ne demandent pas nécessairement d'avoir une preuve de 3500 $. Si par exemple, tu viens dans le cadre d'un sponsoring. Voilà, si tu viens et tu es sponsorisé par une entreprise, eh bien ils vont pas nécessairement te demander, ils peuvent te demander, mais ils peuvent ne pas te demander, ça dépend également de la région dans laquelle tu as ton visa de travail. Pour un visa de travail fermé, moi par exemple, ils ne m'ont pas demandé une preuve de ressources de 3500 $. En revanche, j'en avais besoin pour pouvoir avoir notamment mon premier logement, etc., mes meubles, etc., le temps de bien m'installer sur place et d'avoir éventuellement des remboursements de la part de mon employeur, d'avoir le premier salaire, etc. C'est quelque chose dont tu as besoin pour pouvoir t'installer au Canada. Donc moi, je recommande vivement d'avoir même plus que ça, plus que 3500 $, parce que ça risque d'être compliqué sinon pour toi de t'installer dans de bonnes conditions au départ. Voilà. Pour un visa visiteur, l'IRCC a dit quand tu trouves une offre d'emploi, tu peux changer de statut. Alors oui, tu peux changer de statut quand tu trouves un emploi. En revanche, tu peux changer de statut. Ça dépend quel statut tu as à ta disposition. Parce qu'effectivement, normalement, il te faut donc effectivement une comment dire. Euh,
Il faut que l'employeur puisse te sponsoriser pour que tu puisses avoir ton visa de travail. Maintenant, si tu as une offre, etc., tout dépend. Permis de travail fermé. Alors oui, effectivement, si tu as un permis de travail fermé, ça veut dire que tu es sponsorisé par une entreprise. Donc si tu es sponsorisé par une entreprise, ça veut dire que l'employeur est prêt à te prendre et à te payer éventuellement ton visa. Seulement, tu forces un petit peu la main aux employeurs quand tu es déjà sur place pour pouvoir avoir ça. Et derrière, ça peut être compliqué pour toi parce que tu dois quand même payer voilà, ton loyer, etc., tes dépenses courantes, sachant que tu n'as pas encore de job. Donc l'un dans l'autre, je trouve que c'est mieux de se faire sponsoriser avant de venir, plutôt que de se faire sponsoriser quand tu es déjà sur place. Je t'en prie, Vic, avec plaisir. NJ, j'ai pas vu ta question pour le visa d'études. Quelle est ta question, NJ Panda? Le loyer coûte combien par mois au New Brunswick? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi, mon expérience, c'est à Toronto, donc je ne sais pas au New Brunswick combien ça coûte. Désolée. Je t'en prie, Jackito, avec plaisir. Bon, eh bien, merci à tous de votre participation. Ce live touche à sa fin, donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à tous pour votre participation. Diago, je n'ai pas les loyers au New Brunswick. Par contre, tu peux tout à fait regarder par toi-même sur le site qui s'appelle Rent Faster, dont je parlais plus tôt. Et tu coches New Brunswick, enfin une ville dans le New Brunswick sur le site internet. Et tu vas voir par toi-même combien coûtent les loyers au New Brunswick. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous souhaite de passer du temps avec vos proches. N'hésitez pas à suivre Gilles Daspacom dans les commentaires pour qu'il puisse monter avec nous en live et répondre à toutes vos questions sur l'immigration canadienne et éventuellement vous accompagner sur sur tout ça, sur vos démarches d'immigration. Merci. Le nom du site, c'est Rent, R-E-N-T, Faster, F-A-S-T-E-R. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.